Nous allons étudier le Daf Tetzain dans Masechet Nedarim. Nous reprenons 10 lignes à la fin du Daf Tetvav Amud Bet sur les deux points. A Omer Leisha Konam Shani Mishamsher Areze Bevayachel. On avait dit dans la Mishnah que celui qui fait un éder de s'interdire les relations conjugales avec sa femme, eh bien, il n'a pas le droit effectivement d'en avoir, parce qu'il y a un issour de Balyachel, Lo Yachel, de transgresser sa parole qui lui incombe. La Gemara objecte tout de suite. Il dit Veha Mishtabel Amidoraita. Dirtib, Sheira, Kesuta, Varonata, Loigra. On voit dans le pasuk là-bas, dans Parashat Mishpatim, qu'un homme a 3 engagements minatora envers une femme, et parmi ceux-là, il a la mitzvah, le hiyuv, de Onata, de Ona, le fait de satisfaire sa femme. Et donc l'homme est minatora, encore une fois, le seul qui est minatora engagé dans le mariage à satisfaire physiquement son conjoint, c'est l'homme envers sa femme. Donc comment l'homme ici peut faire un éder qui l'empêche de faire une mitzvah. La Gemara corrige, nous dit Bomer anaat tashmisher alay. Il n'a pas interdit la mitzvah en elle-même, ce qu'il ne peut pas, mais il a interdit le profit de la mitzvah. Et à ce moment-là, Damar Avkana, tashmishi alecha, kofinotam shameshto, ishiabudim shabdle, anaat tashmisher alay asur. Parce qu'on voit aussi que chez la femme, qui elle, midera banane, a l'obligation de ne pas se refuser à son mari, on voit que si la femme a fait le néder de s'interdire le profit de la relation avec son mari, eh bien, on ne peut pas lui permettre d'avoir une relation parce que on ne peut pas obliger quelqu'un, même pour une mitzvah, de consommer quelque chose qui lui est interdit. Donc ici, on parle de la relation. On ne peut pas, même s'il y a une mitzvah d'avoir une relation entre un homme et une femme, si la personne s'est interdit le profit de cette relation, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, on ne peut pas ici forcer l'un et l'autre à faire la mitzvah, donc on est obligé de les empêcher ou de faire atarat nedarim. Nouvelle Mishnah, Shvoa she'eni yashen, she'eni yudaber, she'eni me'alech, asur. Donc on a une nouvelle Mishnah, quelqu'un qui s'engage, qui fait ici un serment de ne pas dormir, de ne pas parler ou de ne pas marcher, assour, ça marche. Et on revient sur la leçon de korban. On dit korban lo chalach, ha korban sheo chalach, lo korban lo ochal lecha, muta. Maintenant dans les leçonotes de korban. Au niveau de la shvoa, ici on a cité au début de la Mishnah tous les cas qui étaient problématiques au niveau du neder. On a dit que c'était compliqué parce que quand on a dit korban, que je ne dors pas, que je ne mange pas, ou que je ne parle pas, ou que je ne marche pas, normalement ça ne devrait pas marcher parce que le korban doit être sur un objet et non pas sur une action. Mais ici, dès que c'est shvoa, ça marche, donc c'est assour. Par contre, maintenant, korban, il a dit korban, donc le korban c'est la chaîne d'interdiction dans Neder. Et après, il a dit lo ochalach, que je ne mange pas, ha korban, ce que je mange, lo korban, ce n'est pas un korban, ce que je ne mange pas. Ici, dans les 3 cas, c'est mout, c'est-à-dire que le Neder ne sera pas. Normalement, ici, dans le dernier cas, chez nous, dans la Mishnah, on a marqué lo korban avec un lamed, mais on verra dans la suite que c'est plutôt un lamed avec le lâche korban, la korban. En un seul mot, le préfixe lamed qui est collé à korban, parce que sinon, on a du mal à comprendre la suite de la Gemara. C'est a priori une erreur de dire ça dans la Mishnah. En tout cas, on a 3 cas ici de korban qui ne marchent pas. Celui qui dit que c'est un korban, ce que je ne mange pas, ce qui est logique du coup, parce que ce qu'il mange est autorisé. Ha korban she'ochalach, ce korban, ce que je mange, alors ça devrait, normalement ça devrait marcher, sauf qu'on a dit que non. Ha korban, c'est comme si je jurais sur ce korban. Je jure sur ce korban, ha korban, que je ne mangerai pas ou que je mangerai. Donc ça ne marche pas. Et la korban, lo chalach, on verra exactement pourquoi ça ne marche pas, parce que le lamed de la korban ici peut parfois, avec un patar, être lu comme une négation. Et donc ce n'est pas un korban, ce que je ne mange pas, et on n'apprend pas l'inverse. On est comme Rabbi Meir qui pense que c'est pas parce que j'ai dit que ce ne sera pas un korban, ce que je mange pas, hein, que ce que je mange sera un korban. Dans la Mishnah tout de suite, va encore une fois essayer de comprendre qui est le Tana de la Mishnah. Mani matnitin, la Gemara dit c'est Rabbi Meir. Pourquoi dit Rabbi Yuda? Lo shenele korban, lo shenele ha korban. Déjà, la partie sur korban et ha korban. On voit chez nous dans la Mishnah que lorsque la personne dit korban, tout court, lo ochalach, que je ne mange pas, ou ce que je ne mange pas, eh bien on voit que le neder ne marche pas. Alors, on n'a pas cité le cas où il a dit
ha-korban, mais le he étant un préfixe dans le mot. On ne l'a pas cité, ce qui sous-entend que quand on dit ha-korban, c'est un bon neder. Or, Rabbi Yehuda, lui, quand il fait la liste de tous les narim qui ne marchent pas, il cite korban lo chalach et il cite ha-korban avec le préfixe he. Comme il ne l'a pas cité, forcément que la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. On va dire, regarde la fin maintenant, et Masefa, la korban lo chalach mutar. Alors, la fin de la Mishnah, c'est le fameux cas où chez nous, dans la Mishnah, on avait lamed aleph, et plus loin korban, mais qu'il faut lire lamed tout court avec korban. Et on a vu que la korban, si on a cette guerre là en un seul mot, on voit que c'est pas un bon éder. Or, on sait très bien que Rabbi Meir, on l'a déjà étudié 3 ou 4 fois. Rabbi Meir, lorsqu'il y a ce lamed là, la korban, lo chalach, ce que je ne mange pas, eh bien il est mahmir. Là, on a dit quoi? Vehadnan, on a une Mishnah qui dit la korban lo chalach, Rabbi Meir oser. Et pourquoi? Rabbi Abba, c'est comme la korban y est, virgule, le ficha lo chalach. On a déjà dit plusieurs fois ce pirouche là de Rabbi Abba pour expliquer Rabbi Meir. Pourquoi lorsqu'on met un lamed dans korban et qu'après on dit je ne mange pas, pourquoi c'est un bon éder? Parce qu'on peut changer la ponctuation pour être mahmir et dire que la korban y est, ce sera un korban, la korban. Et comme ce sera un korban, virgule, lo chalach, je ne le mangerai pas. Et donc du coup on a un problème ici. Du fait que dans le début de la Mishnah, sur les korbanot, on n'a pas cité un cas que Rabbi Yehuda aurait dû citer. Parmi les nidarim qui ne marchent pas, on aurait dû dire korban lo chalach et ha korban lo chalach avec le he du préfixe. Or on l'a pas cité, donc c'est pas Rabbi Yehuda, donc c'est Rabbi Meir. Or à la fin de la Mishnah, si on corrige notre Mishnah et qu'on enlève le lamed aleph, on le corrige par un lamed, la korban, et bien normalement cette fin de Mishnah, selon Rabbi Meir, elle devrait être interdite parce que quand il y a un lamed de préfixe, selon Rabbi Meir c'est assour, parce qu'on change la ponctuation et qu'on fait les korban, ce sera un korban, virgule, et donc lo chalach. Donc la Mishnah encore une fois, Rabbi Meir par Rabbi Meir. Le début de la Mishnah, elle a d'être comme Rabbi Meir, et la fin de ne pas être comme lui. Lo kashia, hadamar le korban, hadamar lo la korban, enfin ou plutôt la korban avec un lamed, avec un patar, comme ça qu'explique les Rishonim. On a déjà eu cette réponse plusieurs fois, qu'on a une différence entre un lamed qui est ponctué avec un shva, les korban, et un qui est ponctué avec un patar. Lorsque c'est avec un patar, on dit la korban, et bien ce lamed avec un patar, c'est déjà une contraction de la négation la korban, parce qu'on a ramé le lo, ce lit là. La korban, ce ne sera pas un korban, et donc je ne mangerai pas. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Par contre, quand est-ce que Rabbi Meir sera mahmir? Dans la Mishnah qu'on avait étudié précédemment, où le lamed est ponctué par un shva, les korban. Donc là-dessus, on peut dire les korban, virgule, il sera korban, et donc lo chalach. Encore une fois, on retrouve ce même petit rousse là, que selon Rabbi Meir, lorsque le mot korban est accolé avec un lamed, un préfixe lamed, et qu'après on dit que je ne mange pas, et bien en fonction de la ponctuation qu'il y a dans le lamed, les korban ou la korban, et bien on pourrait être mahmir, si c'est un cheval, les korban, on pourrait être mahmir, parce que la phrase peut être ponctuée différemment. Écrire un interdit, les korban, ce sera un korban, donc je ne mange pas. Quand c'est par contre avec un patar, ça se lit comme une négation. La korban, ce ne sera pas un korban, ce que je ne mange pas. Et même si on change la ponctuation, ce ne sera pas un korban, virgule, et donc je ne le mange pas. Quelle que soit la ponctuation que je mets, ça ne pourra pas être assourd. Et donc on a réussi comme ça à expliquer pourquoi la Mishnah peut-être Rabbi Meir. Le début c'est Rabbi Meir, parce qu'on n'a pas cité ha-korban avec un he de préfixe. Et la fin qui dit qu'avec le lamed ça ne marche pas, c'est parce que le lamed ici est ponctué avec un patar, la korban, et qu'ici, quelle que soit la ponctuation, ne peut pas être marqué. Nouvelle Mishnah. Shua lo ochalach. Je jure, lo ochalach, de ne pas manger chez toi. Donc là, c'est un serment classique. Maintenant, regardez ce cas-là. Ha shua, cette shua, chez ochalach, que je mange chez toi. Alors non, vous allez me dire que c'est un engagement de faire. Vous allez voir que dans la suite, la Mishnah va dire que c'est assourd. Donc il faudra comprendre ici comment celui qui dit ha shua, ce serment que je mange chez toi, il a l'air de s'être engagé à ne pas manger. Il faudra comprendre pourquoi. Lo shua, lo ochalach, ce n'est pas un serment que je ne mange pas chez toi. Donc ici on a 3 cas. Je jure de ne pas manger chez toi, les classiques. Ce serment que je mange chez toi, et ce n'est pas un serment où je ne jure pas que je ne mange pas chez toi. Les 3 cas sont assourds. Et les 2 derniers cas sont un peu difficiles à comprendre. Comment il peut être engagé à ne pas manger. L'agma en tout cas, il y a tout de suite posé une question. Mikla, de hashvoa shochalach, de l'achina mashma. Le deuxième cas, où on dit hashvoa, ce serment, chez ochalach, que je mange chez toi. On a dit il est assourd. Donc il ne peut pas manger. Ce qui sous-entend
que l'expression chez Ochalach, qui nous en général est traduite par je mangerai chez toi, ça a l'air d'avoir aussi une connotation de je ne mangerai pas chez toi. C'est ce que la Gemara déduit tout de suite. On objecte. Comment on objecte? Avec une Mishnah dans la Masechet Shvuot. Shvuot shtaim she'en arba. Il y a le nombre de Shvuot de serments possibles. Il y en a 2 qui sont 4. 2 Minatora et 2 qui ont été rajoutés par les sages qui font finalement 4. Chez Ochal, chez le Ochal. Que je mange, que je ne mange pas. Chez Achati, chez l'Ochati. Que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé. Les rares relatifs, que ce soit pour faire ou ne pas faire, en positif ou en négatif. Et on voit que dans la liste, on oppose chez Ochal à chez le Ochal. On oppose l'expression qui est chez nous dans la Mishnah, qui a l'air d'engager le bonhomme à ne pas manger, on l'oppose à l'expression négative, machma qu'elle est positive. Chez Ochal, chez l'Ochal, que je mange, que je ne mange pas. Chez Achalti, chez l'Ochalti, que j'ai mangé, que je n'ai pas mangé. On voit que dans cette Mishnah clairement que l'expression chez Ochal ou chez Ochalach, comme chez nous dans la Mishnah, connote une action positive, non pas une action négative. Midekamar chez l'Ochal, chez Achalti, chez l'Ochalti, Miklal de chez Ochalach, Nachina machma que chez Ochal, ça veut dire que je mangerai. Chez Ochalach, que je mangerai chez toi, et non pas que je ne mangerai pas. Donc, comme dans la Mishnah, on peut dire celui qui dit Hashvoa, sur ce serment-là, chez Ochalach, comment on peut expliquer que le bonhomme il est interdit, il a une interdiction de manger chez l'autre? Amar Abaye, premier tiros d'Abaye, chez Ochal, j'te shonot mashma. Il dit, Abaye propose que l'expression chez Ochal a 2 interprétations possibles, parfois en positif, parfois en négatif. Ça va dépendre du contexte. Si quelqu'un est invité chez l'autre et son ami, son autre lui dit mange. Ve'amar achina, il dit t'inquiète pas, je vais manger. Ve'tou, shvoa she'ochal. Et après, il jure qu'il va manger. D'achina mashma. Là, effectivement, on comprend que c'est du positif parce que son copain, il insiste pour qu'il mange. Il lui dit t'inquiète pas. Et l'autre, comme il insiste, il veut s'en débarrasser. Il dit écoute, t'inquiète pas, je jure que je vais manger. Ça, pas chose que chez Ochal, ça veut dire que je vais manger chez toi. Avalama, lo achina. Par contre, dans le cas où il refuse, l'autre il dit mange. L'autre il dit non. Qu'à la fin, il veut se débarrasser, l'autre il dit va. Et toi, marche, va chez Ochal, il dit je te jure que. Eh bien, on imagine qu'en fait, il jure sur ce qu'il répète depuis 1 heure et que l'autre ne veut pas accepter. Donc, il jure qu'il ne mangera pas. De l'achina kamar. Le premier tiros d'Abaye, l'expression chez Ochal, même si ça paraît un peu difficile à comprendre en hébreu moderne, chez Ochal peut à la fois vouloir dire je vais manger ou je ne vais pas manger. Ça c'est le premier tiros. Ravashi Amar, Ravashi n'est pas d'accord et dit chez Ochal dishvoa chez I Ochal Ka'amar. Il faut dire qu'en fait, le bonhomme, même si dans la Mishnah chez nous on a marqué chez Ochal, eh bien il y a des mots qui manquent. En fait, il n'a pas dit chez Ochal, il a dit chez I Ochal. Et le Aleph, Yud, comme dans I Efshar, il veut dire normalement Efshar c'est possible, I Efshar il n'est pas possible. Et si pareil, I Ochal, ça peut vouloir dire je ne mangerai pas. Le I ici connote la négation. Alors la Gemara a dit si c'est ça. S'il a dit Shua chez I Ochal lach, je jure que je ne mangerai pas chez toi. Eh bien alors quoi, c'est pas shoot? Imken, Pshita, mais à quoi il sert ce cas-là dans la Mishnah? C'est évident qu'un type qui jure de ne pas manger chez son copain, il ne peut pas y manger. Elle m'a dit, Maoud était non. Rashi a une réponse. Le chidouche c'est quoi? Tu aurais pu penser que Meka Mishnah hi. T'es hit qu'il est, Kamashma. Tu aurais pu penser qu'en fait, le bonhomme, lorsqu'il dit Shua chez I Ochal, tu aurais pu penser que le I, le Aleph Yud, n'est pas réellement une négation intentionnelle, mais qu'il a un peu bégayé, quoi. Il a un peu hésité avant de dire chez I Ochal. Et on aurait pu penser que le Aleph Yud n'est pas une volonté de dire I Ochal. Donc c'est le bonhomme qui après coup dit non, en fait, je me suis pas engagé à pas manger chez lui. Hein. En fait, je voulais jurer chez Ochal, donc ça ne marche pas. Et en fait, j'ai bégayé, donc j'ai dit I. Voilà, mais ça ne veut surtout pas dire que j'ai réellement juré de ne pas manger. Parce qu'encore une fois, selon Ravashi, s'il a dit je vois chez Ochal, si réellement on pense à sa kavana, eh bien il n'est pas engagé. Parce qu'il ne pense pas, comme Abaye, que cette expression a un double sens, à la fois de manger ou de ne pas manger. Donc ça, c'est la réponse de Ravashi. Sachant que les 2 réponses
ont un problème. La première réponse de Abaye, elle a un chidouche en ivrite, en hébreu, et le deuxième, ça rajoute des mots. Donc on va essayer de comprendre pourquoi chacun n'est pas d'accord avec l'autre. Abaye Lamar Tamker Ravashi lo Katenesh Iochal. Abaye Pachout, il dit pas comme Ravashi parce que Ravashi il a rajouté des mots dans la Mishnah. Il a rajouté le Lachon I. Nous chez nous il a marqué Ashvoa chez Ochal, il a rajouté chez I Ochal. Bon, si quand il manque une négation, tu rajoutes une négation, tu règles facilement tous les problèmes. Ravashi, Nademita Am de Abaye. Pourquoi maintenant Ravashi ne veut pas dire comme Abaye? Abaye a dit que l'expression chez Ochal peut avoir un double sens en fonction du contexte. Il dit pourquoi il dit pas ça Ravashi? Qu'à savoir chez l'Ochal Nami, Mashmash Teleshonot. Il dit parce que si tu commences à dire que l'expression je mangerai, elle peut vouloir dire à la fois je mangerai et son inverse je ne mangerai pas. Même l'expression je ne mangerai pas, je peux te la lire à l'envers. C'est-à-dire, pourquoi? Hayom Esavim Bol Echol. On insiste pour qu'il mange. Ve'amar, et il dit Lo Achina. Mais il dit Lo Achina, on peut le comprendre. Lo Achina ici il le dit en interrogation. Lo Achina quoi? Est-ce que je ne vais pas manger? Est-ce que je ne vais pas manger? Bien sûr que je vais manger. Donc quand il dit je ne vais pas manger, on peut le comprendre en interrogation. Je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Et à la fin, après, il dit, il jure, Amar, Namishvoa ben shochalach, ben she lo ochal, aden achila, mashmadama. Dans le cas où il a dit après, je jure que je mange, ou je jure que je ne mange pas, comme dès le départ, il n'arrêtait pas de dire, quand je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Donc même si à la fin il a dit, je jure que je ne vais pas manger, on peut encore le comprendre sous forme interrogative. Je jure que je ne vais pas manger. Et s'il dit je jure que je vais manger, on comprend aussi qu'il veut manger. Donc si tu veux commencer à interpréter en fonction du contexte, de la ponctuation, chaque expression comme étant son sens premier ou son sens contraire, tu peux tout avoir. Et donc dans la Mishnah, on aurait dû aussi dire que même lorsqu'il dit la négation, ça marche. Donc du coup, avec quel tirot c'est la Mishnah, choix de l'oachin la kama. Mais d'un côté, lorsqu'il dit je jure que je ne vais pas manger, on peut aussi le comprendre au sens propre, je ne vais pas le manger. Et là, Tana Paska Shochal Dachina Mashma, mais Shelochal Lochal Mashma. Donc tu vois bien que si le Tana n'a pas fait ça sur l'expression Shelochal, tu vois bien que le Tana n'a pas voulu rentrer dans ce que tu as dit, qu'on peut tirer par les cheveux l'expression, essayer de la comprendre comme son contraire, et que non, le Tana, il part du principe que chez Ochal, c'est je vais manger, chez l'Ochal, je ne vais pas manger, et donc, là, selon Ravashi, la Mishnah, elle est illisible telle qu'elle est actuellement, donc il faut rajouter le Aleph, Yud, I. Voilà, exactement. Donc en fait, chacun, encore une fois, a une lecture qui est un peu difficile, du fait qu'il faut soit rajouter un mot, soit garder les mots tels qu'ils sont, mais les tirer un peu dans tous les sens pour trouver l'expression qui correspond au din qui dit que c'est un saut. Mishnah, qui nous dit maintenant, Ze chomer bashvuot mi benedarim, ve chomer benedarim, i beshvuot. Voici, si on comprend le sens propre du terme, voici les rigueurs qu'il y a dans les shvuot, dans les serments par rapport aux nedarim, et les chomot, les rigueurs qu'il y a dans les nedarim par rapport aux shvuot. Ketsad, amar konam suka shani ose, lulav shani notel, tfilin shani maniach, quelqu'un qui fait un korban, qui s'engage comme le hisson d'un korban par rapport au fait de faire une souka, de prendre le lulav ou de mettre les tfilin. Benedarim assour. Dans les nedarim, ça marche. Bishvot, mutar, bishvot, il n'a rien dit. Pourquoi? Chez En Yishbaim, l'abord à la mitzvot. Parce qu'on ne peut pas jurer sur le fait de transgresser les mitzvot. La Gemara, tout de suite s'étonne. On m'a annoncé qu'on m'allait donner les rigueurs qu'il y a dans les shvuot. Mais de quel cas parle-t-on? Où est-ce qu'on a vu un cas où il y a un chomer dans shvuot par rapport à nedarim? On a dit que chomer bishvot ben nedarim, ça veut dire qu'il y a un cas qui marche dans shvuot, qui est plus chamour que dans nedarim. Or ici on a cité des cas où bichlal la shvuot ne marche pas. Quand il jure de ne pas faire la souka, de pas faire les tefillin ou le lulav, ça marche pas. Donc il m'a dit chomer mikla de nederum, moi je vois que ça marche. Mais hamutar katane, pourtant on a dit que les serments ils ne marchent pas. Asefai dedar bavek katane. Le début de la Mishnah, il faut l'associer à la fin de la Mishnah précédente. Ça a été mal découpé entre guillemets. On a gardé l'expression entière, mais en fait, on aurait dû dire sur les cas précédents, sur ce qu'on a dit, on avait dit, rappelez-vous, qu'on avait des cas dans le DAF d'hier, on avait enseigné le cas où le type faisait un éder de korban, de ne pas manger, de ne pas parler
ou de ne pas marcher. Après, dans la Mishnah qu'on vient d'étudier au début du DAF, on a dit quelqu'un qui jure sur la même chose. Il jure de ne pas manger, il jure de ne pas parler, il jure de ne pas marcher. Par rapport à ces trois engagements-là qu'on a cités une fois encore en Éder et une fois en Shvoa, là-dessus, maintenant on doit lire le début de notre Mishnah qui dit que sur ce qu'on a dit là, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne marche pas, là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a des chumot, des rigueurs dans les shvorot par rapport au nedarim qu'on a vu que dans le neder. Pour que ce soit chal par rapport à une expression, il faut préciser qu'il y a un objet. Donc il faut qu'ils disent, par exemple, on avait vu que c'est ces yeux qui sont interdits au sommeil, ainsi de suite. Il y avait des rigueurs par rapport à nedarim et à shvorot. Par contre, maintenant, dans les cas d'après, et c'est le cas qu'on a étudié, c'est maintenant le cas où la shvorot bichla ne marche pas parce que c'est sur une expression. Rav Kana Matne, Rav Gidal Amarav, Rav Tabiumi Matne, Amar Rav Gidal Amar Shmuel. Il y en a qui disent que c'est Rav Gidal au nom de Rav, il y en a qui disent que c'est Rav Gidal au nom de Shmuel. Minaïn she'en yishbaim l'avoir la mitzvot. D'où sait-on qu'on ne peut pas jurer pour transgresser une mise à la Torah? Celui qui jure de ne pas faire une mise à la Torah, ça ne marche pas. Donc c'est Tamou Lomar, c'est marqué Lo Yachel Devaro. L'expression de Lo Yachel Devaro, il ne profanera pas sa parole. Elle est par rapport au verset qui dit Ish qui dort neder l'Hachem, un homme qui va faire un neder Hachem, o ishava shevoa, ou qui va s'interdire quelque chose par un serment, le isor nafsho, pour ça un interdit, lo yachel devaro, il ne pourra pas profaner sa parole. Et on fait un diuk ici, lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole, devaro, lo yachel, le fait qu'il va marquer sa parole, je crois que c'est sa parole à lui qu'il a l'interdiction de profaner, mais à la limite, la parole divine, il pourrait la profaner midi shvoa. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de s'être engagé à faire une shvoa ne lui crée pas un interdit en plus de profaner l'interdit de le Devar Hashem, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est interdite à la base. Mais une fois que Ishava Shevoa, qui s'est fait un serment, eh bien, il n'a pas l'interdiction en plus de transgresser Devar Hashem. C'est que Devaro. C'est que lorsque ce qui s'est engagé ne l'engage que lui, dévarant sa parole à lui, son interdit qui s'est créé de ne pas manger telle chose, de ne pas faire tel acte, c'est là qu'il a interdit de lo yachem. C'est sur le mitzvah, Non, c'est sur le fait, il s'est engagé ouais. à ne pas faire quelque chose, voilà, il s'est engagé. À ne pas respecter Shabbat. Non, à la base, Ishava Shevoa, c'est sur un cas classique. Alors ce qu'on vient de dire, c'est justement, quand est-ce qu'il a interdit de lo yachel, de profaner? C'est quand l'engagement, c'est Devaro. Lorsque c'est un engagement qui est typique à lui. Mais si la shvoa qu'il a fait, elle est liée à Devar Hashem, à une parole divine, donc par rapport à un interdit de la Torah, là-dessus, il n'y aura pas d'interdit de lo yachel. Parce que lo yachel, c'est Devaro, c'est sa mitzvah à lui. Dès que c'est la parole d'Hashem qui s'empêche de faire, il n'y a pas d'histoire de lo yachel. L'objet, il dit Machina Neder. Donc la shvoa, elle marche pas. Elle marche pas exactement. Il m'a dit Machina Neder. Quelle différence avec Neder? C'est marqué dans Neder, on verra dans la suite, que Ish qui dort Neder l'Hachem, donc c'est marqué l'Hachem, et le fait que c'est marqué l'Hachem, on verra que c'est de là qu'on apprend que le Neder peut marcher même si c'est en contradiction avec une mitzvah. Parce qu'on voit bien qu'il a fait un Neder, l'Hachem par rapport à une mitzvah. Lo Yachel Devaro. Et le Lo Yachel Devaro là qu'on déduit à l'instant, qui vient montrer que Devaro c'est sa parole qui ne peut pas profaner, mais la parole d'Hachem il peut. Le problème c'est que l'expression Lo Yachel Devaro, elle est en facteur à la fois Neder, sur Neder et à la fois sur Shevoa. Ish qui dort Neder Hashem, pas de Neder, O Ishava Shevoa, où il a fait un serment à l'Israël Israël Nafsho, Lo Yachel Devaro, il ne pourra pas profaner. Donc le diou de dire que Devaro, sa parole, il ne pourra pas profaner, mais celle d'Hachem, normalement, cette expression-là, ce diouk-là, cette dracha, elle devrait être en commun à la fois sur Neder et à la fois sur Shevoa. Donc si tu dis que Lo Yachel Devaro, c'est sa parole qui ne pourra pas profaner, mais il pourra profaner celle d'Hachem, ça devrait marcher à la fois dans Neder et à la fois dans Shevoa. Donc pareil, un type qui s'engage à faire un Neder, de ne pas aller dans la soukha, de ne pas faire les tefilin, normalement ça devrait ne pas marcher. Dishwanami haktib oishava shevoa, l'Hachem l'achel devaro. Alors, ça devrait aller ensemble. Soit tu dis que le chel devaro, ça empêche les deux, soit tu dis que comme dans Neder, on y a marqué l'Hachem, pour Hachem, tu dis que ça marche, et bien le l'Hachem, tu le retrouves aussi dans Shevoa. Le Hachem, là, il est pas libre. On l'a déjà utilisé pour faire la dracha. Non, mais il existe aussi dans Shevoa. Non, mais on l'a déjà utilisé, c'est le Hachem là pour intégrer
soit le Bechor, soit le Hacham et le Khatat. Ah, effectivement. Je ne sais pas comment ça rentre par rapport à la Souga d'il y a 3-4 jours, effectivement. En tout cas, le fait qu'il y ait l'Hachem, je ne sais pas si c'est une dracha ou si c'est le simple fait qu'il y ait marqué l'Hachem. Machma que même pour les misot. Amar Abaye. L'Agma nous répond quoi? Hadeama anatsuka alai, hadeamar shfoa, shelo ehene minasuka. L'Agma, on est obligé de dire que pour que le neder marche mieux que le serment par rapport à une mitzvah, ou pour justement contrer une mitzvah, il faut que l'expression soit différente. Il faut que lui n'ait pas fait un neder par rapport à l'action, mais un neder par rapport au profit de l'action. Il a pris le neder de s'interdire comme un korban, la ana'a, le profit de la souka, comme on a dit tout à l'heure, le profit de la relation conjugale. Et la shvura, par contre, dans la même expression, lorsqu'il dit shvura shelo ehene minasuka, il jure de ne pas profiter, eh bien, à ce moment-là, ça ne marche pas parce que ici, le serment a tendance à se décaler par rapport à l'action, et donc c'est comme si c'était interdit l'action de faire la souka. L'agma, Rava n'est pas d'accord. Amar Rava, vechim mizot leenot nitnu. Est-ce que les mitzvot sont faites pour profiter? Non, on sait très bien que les mitzvot ne sont pas faites pour profiter et que dans l'absolu, il n'y a pas de rapport entre la mitzvah et la hana'a, le profit. Et donc du coup, le fait qu'il s'engage à ne pas profiter, ça ne devrait rien changer. Donc Rava dans notre tiroute, et Amar Rava, Hadama yeshivat suka alai. Et Hadamar Shvoa Shelo Eshev Basuka. Ici, on parle d'un cas où il a vraiment fait le neder, non pas sur la souka elle-même, non pas sur la hana, sur le profit, mais sur la yeshiva, sur le fait de s'asseoir dans la souka, donc sur la mitzvah elle-même. Comme un neder, encore une fois, ça a tendance à être hal par rapport à l'objet. Donc c'est comme si la souka, elle était interdite à lui par rapport au fait de s'y asseoir. Par contre, la shvoa, elle interdit, encore une fois, une action, et cette action-là, étant exactement ce pourquoi on s'est engagé, on dit qu'au Sinaï, on est mouchba vers Omed. On a juré de faire ou de ne pas faire. Et donc, du coup, celui qui jure de ne pas faire une action sur laquelle on s'est engagé de faire, donc il a juré au Sinaï de faire une action, après il jure de ne pas la faire. Il y a ici une contradiction totale, donc ça ne marche pas. Par contre, lorsqu'encore une fois, il fait un éder par rapport à une souka, c'est comme s'il disait que la souka, elle était interdite à lui comme un korban par rapport à l'action de s'asseoir, et à ce moment-là, le fait de créer un issour sur l'objet, sur la souka, les tefilin ou le lulav, n'est pas en contradiction directe avec la mitzvah, ça l'empêche de faire, et du coup on a dit que lorsque quelqu'un doit faire une mitzvah avec de l'autre côté, la chose elle lui est interdite, eh bien il ne peut pas faire la mitzvah avec quelque chose qui lui est interdit, c'est pour ça que c'est chal. Globalement, on retrouve cette idée-là que les nedarim sont chalim sur des objets, et pas les choix. On va très rapidement récapituler tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On avait vu que pour qu'un homme puisse être engagé par un éder lorsqu'il s'interdit d'une relation avec sa femme, même s'il a la misère de la Torah de la satisfaire, et pareil pour une femme qui s'engage par rapport à son mari, alors qu'elle a la misère des rabanan de satisfaire son mari, eh bien ça marche ici parce qu'ils ont fait un éder par rapport à l'ana'a, par rapport au profit, et que comme ce qu'on a dit à l'instant, eh bien un homme on ne peut pas le forcer à faire une mitzvah si la chose elle lui est interdite. Après on avait vu qu'il y avait plusieurs expressions, korban avec un lamed, les korban, chez Ochalach, on a encore vu le diouk selon Rabbi Meir. Si c'est un lamed avec un shva, eh bien, ça peut être compris comme un éder. Les korban, ce sera un korban, donc je ne le mange pas. Si c'est avec un patar, la korban, le patar ici est lu comme une négation. Et selon Rabbi Meir, lorsque je dis ce ne sera pas un korban, ce que je ne mange pas, je ne peux pas déduire l'inverse, que ce que je mangerai sera un korban. On a vu que la Mishnah était selon Rabbi Meir. On avait vu des engagements ou ce qu'on avait vu hier, le fait de faire un éder, de ne pas manger, de ne pas dormir ou de ne pas parler, de ne pas marcher. On a vu que les mêmes expressions au niveau de la shvoa, au niveau du serment, étaient plus strictes. Et plus strictes dans le sens où on n'a pas besoin forcément de préciser qu'il y a un objet. Dès qu'on dit je jure de ne pas manger, de ne pas dormir, eh bien c'est chal et ça marche. On avait vu que l'expression she'ochalar dans la Mishnah avait l'air d'être comprise comme étant un engagement à ne pas faire. Ici on avait une marloquette. Selon Abaye, effectivement, en fonction du contexte, si la personne a dit qu'elle allait manger ou qu'elle n'allait pas manger, qu'après elle jure, eh bien l'expression chez Ochalar peut être comprise à la fois comme un engagement positif ou comme un engagement négatif. Ravashi refuse et dit que dans la Mishnah, il faut dire qu'il y avait I chez I Ochal, le Aleph Yud qui est une négation, et le Chidush ici du coup c'est quoi? C'est que quand le bonhomme après il conteste et qu'il dit non en fait j'ai bégayé, je voulais dire chez Ochal, mais j'ai bégayé, j'ai dit chez I Ochal,
eh bien, il voulait ne pas s'engager, comme Hashmal, qu'on ne le croit pas. Et à la toute fin, on avait vu que, encore une fois, on a une khumra dans Nedarim par rapport à Shvuot, c'est que dans l'absolu, Nedarim, et comme ça le tirous à la fin de Rava, quelqu'un qui fait un Neder, même par rapport à une action d'une mitzvah, eh bien, la personne est engagée parce que le Neder essentiellement échal sur un objet et non pas sur l'action, alors que la Shvuah étant par rapport à une action, si cette action-là que je m'engage à faire ou à ne pas faire est en totale contradiction avec une mitzvah pour laquelle j'ai juré au Har Sinaï, et bien du coup, le serment ne peut pas jurer. C'est là-dessus que Nedarim est plus strict que Shvuah, ou dans ce cas-là, à chaque fois que le serment est en contradiction avec une mitzvah, eh bien le serment n'aura pas d'effet.